Celui que regarde à l'extérieur rêve, et celui que regarde à l'intérieur s'éveille. Ces mots sont de Carl Gustav Jung. Et Jung n'était pas seulement un psychiatre, ni même un penseur parmi d'autres. Il était un explorateur de l'invisible, un cartographe de l'âme humaine. Disciple et dissident de Freud, il a ouvert une voie nouvelle, une psychologie vivante, ouverte aux mythes, aux rêves, aux symboles et à la quête spirituelle. Dans un monde dominé par la science et le rationalisme, Jung nous ramène à l'essentiel, la connaissance de soi. Mais pas une connaissance abstraite ou froide, plutôt une expérience vécue, incarnée, parfois vertigineuse. Car s'aventurer dans son inconscient, c'est exposer à l'ombre, au chaos, aux figures silencieuses qui nous habitent. Né en 1875 dans un univers religieux étouffant, fils et petit-fils de pasteurs protestants, entouré de 6 oncles, eux aussi membres du clergé, il a très tôt rejeté cette foi institutionnelle. À 12 ans déjà, il confie « L'Église, pour moi, c'est la mort ». Mais ce rejet n'était pas un abandon. À 40 ans, au cœur d'une crise existentielle majeure, il redécouvre la spiritualité, non plus sous sa forme dogmatique, mais comme une expérience intérieure, profonde, organique. Il comprend alors que l'âme humaine porte en elle une fonction religieuse, un besoin de sens, d'unité, de transcendance. Psychiatre de formation, Jung découvre la psychanalyse. Freud, fasciné par ce jeune Suisse de 19 ans, son cadet, voit en lui son héritier. Leur relation intellectuelle intense, presque fusionnelle, a duré 6 ans. Mais des divergences irréconciliables sont apparues. Là où Freud ramenait tout à la pulsion sexuelle, Jung pressentait une dimension plus vaste. La vie intérieure de l'homme ne se réduit pas au désir. Elle est aussi aspiration, symbolisation et quête. Cette rupture marque la naissance d'une nouvelle école, la psychologie analytique. Jung y a introduit des concepts devenus essentiels, l'inconscient collectif, les archétypes, le soi, la persona, l'ombre, le processus d'individuation, les synchronicités, autant de clés pour décrypter nos rêves, nos blessures, nos élans. Mais Jung reste un penseur difficile d'accès. Sa pensée dense, exigeante, nous oblige à traverser les couches épaisses des symboles et des images pour en atteindre le cœur. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer une série à sa pensée. Une série accessible, vivante et fidèle à la profondeur de son œuvre. C'est à cette exploration que je vous convie. Chaque épisode sera dédié à un concept clé de la psychologie jungienne. Nous parlerons de l'ombre, cette part de nous qui nous refoulons, de la persona, ce masque social que nous prenons pour notre visage, de l'anima et l'animus,
ces polarités du féminin et du masculin intérieur, du soi, ce noyau vivant, ce centre profond qui nous appelle à l'unité. Car comprendre Jung, ce n'est pas seulement lire un penseur, c'est entamer un voyage, un grand voyage vers soi. Merci pour votre attention.